nombreux cas dans le football nous ont prouvé que rien n'était acquis. Des talents, des cracks générationnels n'ont pas su confirmer suite au premier écart, au premier obstacle dressé devant leur carrière. Mais il en existe un qui a la ferme intention de ne pas laisser les lignes de l'histoire s'écrire sans lui. Gavi. La pépite barcelonaise est à la moitié du chemin. Présélectionné par De La Fuente, il pourrait retrouver ses camarades à la Coupe du Monde. Comment se relever après avoir vu son club gagner sans lui? Après avoir vu son pays gagner sans lui? Après avoir été éloigné des terrains 508 jours en une année et demie? Gavi est de retour, attention à vos yeux. Les amis, très content de vous retrouver pour parler du chouchou barcelonais Gavi qui a essuyé 2 énormes blessures et pourtant qui aujourd'hui tape à la porte pour être présent à la Coupe du Monde 2026. Comment ce joueur a-t-il fait pour revenir à ce sommet? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aussi parler un petit peu de son tout début de carrière et faire une palette sur les dernières rencontres du côté du Barça. Qu'est-ce qu'il apporte justement du côté du Barça d'Hansi Flick? Donc j'espère que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, mais pour commencer, parlons des tout débuts. Et les tout débuts pour Gavi, ça commence en 2021-2022, saison compliquée pour le FC Barcelone. Première saison sans Lionel Messi, avec déjà un jeu du Barça qui commence à régresser depuis quelques saisons. C'est vraiment pas facile. Quand on regarde actuellement le 11 qu'on proposait, on se dit que c'est vraiment pas de l'envergure du club catalan. Koeman va commencer à donner des petites minutes à Gavi. Il n'est pas encore titulaire à ce moment-là, c'est un milieu de terrain qui souvent est un petit peu bouche-trou, il va jouer même plutôt côté droit du côté du FC Barcelone, mais le coach hollandais va très vite partir cette saison, laissant place en novembre à Xavi. Et vous connaissez Xavi, c'est un amoureux de la Masia, c'est un amoureux du club, il sait très bien comment ça se passe. Et à partir de ce moment-là, le statut de Gavi va changer et Gavi va devenir un joueur prépondérant du FC Barcelone. Il est sélectionné dans à peu près la même période, en octobre 2021 justement, par l'Espagne. Il va jouer ses premières minutes en demi-finale de Nations League et devenir justement à ce moment-là le joueur le plus jeune à porter le maillot de la sélection espagnole en équipe première. Xavi donc arrive. Gavi va avoir un rôle un peu plus important. Gavi de plus en plus va devenir ce relayeur côté gauche du côté du FC Barcelone. Le Barça va réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et là, ensuite, va arriver la saison 2022-2023. Ça va être l'éclosion de Gavi sur cette première vraie année de Xavi. Alors Xavi, justement, va pas avoir le mercato du statut que doit avoir le club du FC Barcelone à ce moment-là, et va remettre en place certaines choses. C'est-à-dire que le milieu, surtout à côté de Busquets, doit être un petit peu plus solide. Papy Busquets commence à être vieux, il faut qu'il soit accompagné. Que va mettre en place Xavi? Xavi va mettre un joueur à côté de Busquets, qui est dans un premier temps Frenkie de Jong. Ce qui se passe aussi du côté du Barça, et un des obstacles qui se dresse face au club catalan, c'est qu'il manque un petit peu un nombre d'ailiers conséquent. Il y a Ousmane Dembélé qui est présent, mais Ousmane Dembélé est mis côté droit, du côté de Xavi. Il y a Rafinha, mais c'est loin d'être le Rafinha qu'on connaît actuellement. Il y a aussi l'éclosion d'un certain Alejandro Balde, côté gauche. Et Balde, c'est un joueur très offensif qui peut prendre le couloir, faire les allers-retours et surtout monter extrêmement haut. Avec tout ce contexte, on va voir arriver du côté du Barça ce qu'on appelle actuellement le fameux carré au milieu, le fameux milieu à 4, avec De Jong, Busquets en pointe basse, Pedri qui est placé haut sur le terrain et Gavi en demi-espace gauche, capable justement d'être dans ce demi-espace, de se projeter, être aussi présent à la possession. Et là, on va voir l'avènement d'un joueur. C'est vraiment la saison qui va faire éclore Gavi à ce poste-ci. Et on voit un joueur avec pléthore de qualités, que ce soit des qualités de base d'un joueur formé du côté du FC Barcelone, qualité technique, balle au pied, le ballon lui colle les pieds, que ce soit la qualité de déplacement, l'intelligence de jeu, la capacité à garder le ballon en phase de possession, mais on voit aussi quelque chose d'un petit peu plus personnel, quelque chose qui représente un petit peu plus la génération, cette génération barcelonaise, qui est cette grinta chez ce joueur-ci. On voit un joueur qui est un mort de faim sur tous les ballons. Et ça, c'est une nature de joueur qu'on connaissait un petit peu moins du côté du Barça. Il pouvait y en avoir sur certaines générations, mais là, on est sur une génération Fermín López, Gavi, Casado. C'est vraiment une génération où on a des amoureux du blason, des amoureux du Barça, qui ont un petit peu ce côté chien aussi sur le terrain. Et Gavi en fait partie. Alors malheureusement pour lui, ceux qui ne suivent pas vraiment le FC Barcelone et qui ne regardent que des compilations vont lui tomber dessus en disant que ce n'est qu'un joueur catcheur, que ce n'est qu'un joueur d'intensité.
On laisse ça bien évidemment pour ceux qui ne regardent pas réellement les matchs et on va y venir très rapidement. Gavi, c'est loin d'être juste ça. Mais cette saison 2022-2023, c'est l'éclosion pour le crack espagnol, notamment représenté à travers une rencontre, le Classico en finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, où il est encore une fois positionné très haut dans ce milieu à 4 et où il va éblouir la rencontre par son talent avec une omniprésence dans quasiment tous les secteurs de jeu. Après cette saison 2022-2023 arrive une saison très importante pour Gavi. Déjà, c'est la deuxième saison de Xavi, du coup le Barça, surtout sur la scène européenne, doit montrer une meilleure image, mais à la fin de la saison, il y a l'Euro. Et ça doit être aussi la vraie année de confirmation pour Gavi. Mais il y a une problématique du côté du Barça qui est nouvelle et de très grande importance. C'est le départ de Busquets. Départ qui va causer beaucoup de soucis à Xavi, qui va essayer plusieurs formules pour justement contrer cette absence qui est tant importante pour le club catalan. Alors bien évidemment, le coach espagnol voulait sa recrue, voulait son Zubimendi qu'il n'a malheureusement pas pu avoir. Il a eu Oriol Romeu à sa place. Donc il a tenté Oriol Romeu, il a vite vu que ça n'allait pas fonctionner. Il a essayé de mettre juste Frenkie de Jong tout seul en numéro 6. À ce moment-là, il a vu que ça n'avait pas fonctionné également. Il a commencé donc à réfléchir à mettre 2 joueurs à ce poste-ci de numéro 6. Et donc Gavi a fait partie, sur ce tout début de saison 2023-2024, des joueurs qui opéraient justement en bas du milieu de terrain. Alors qu'on l'avait dit, l'année précédente, c'était un joueur qui était amené à jouer un petit peu plus haut dans ce milieu à 4. Il est aux côtés d'Oriol Romeu, il est aux côtés de Frenkie de Jong. C'est un joueur en tout cas qui va essayer de créer cet équilibre au milieu de terrain pour compenser cette perte de Busquets. Et au tout début de saison, Gavi y arrive bien. On a un Barça qui se cherche, on a un Barça qui essaie de combler cette absence-ci, mais du côté personnel de Gavi, ça se passe plutôt bien. Malheureusement, en novembre, du côté de la sélection espagnole, les ligaments croisés vont être touchés du côté de Gavi, qui va l'éloigner des terrains pendant 1 an. Adieu l'Euro, adieu cette saison qui aurait dû être une saison tournant du côté du FC Barcelone. Et vous le connaissez, cette saison du Barça qui va se finir en saison blanche, mais surtout avec un Gavi dont on se demande comment est-ce qu'il va le revenir de cette grosse blessure. 2024-2025, le FC Barcelone se sépare de Xavi, place à l'ère Hansi Flick. Il faut donc plaire au nouveau coach allemand. Problématique du côté de Gavi, le feu vert médical n'est annoncé que pour septembre. Première problématique, tout ce qui va être la pré-saison, mois de juillet, mois d'août, qui sont très importants pour se mettre à jour physiquement, pour entamer le début de la saison, commencer à allumer le moteur et être prêt justement pour les derniers mois de l'année, vont être tronqués du côté de Gavi, qui ne sera pas disponible pour avoir la même préparation que ses camarades. Deuxième point négatif, il ne peut pas montrer une bonne image à son coach si justement sur ses matchs de préparation, il n'est pas disponible. Donc la saison commence pas forcément du mieux possible du côté de Gavi, qui va commencer à refouler les pelouses au mois de septembre. Et comme vous l'avez bien compris, ces premiers mois, ces premières semaines, ça va être compliqué pour le joueur espagnol de trouver des minutes. Et c'est totalement normal. Nous, en tant que supporters du FC Barcelone, on ne s'attendait pas à ce que Gavi commence à jouer des 90 minutes au retour justement de cette grosse blessure des croisés. Donc c'est totalement logique, une reprise de rythme tranquillement. Il joue vraiment quelques petites minutes à droite à gauche, mais c'est extrêmement léger. En deuxième partie de saison, Gavi va avoir plus de temps de jeu, ce ne sont plus les miettes de la première partie de saison, mais ça reste des petits matchs un petit peu à droite à gauche. Le Barça est lancé, le Barça va faire le triplé national, il essaye de se battre pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. Hansi Flick a son équipe type, a son ossature, a son système. Pour l'instant, Gavi est bien évidemment un joueur qui peut intégrer cette équipe-ci quand il y a besoin de dépanner, quand il y a besoin de faire souffler, mais Gavi n'est pas à un statut de titulaire pour l'instant du côté d'Hansi Flick. On le sait, c'est totalement logique, l'Espagnol ne baisse pas les bras, il est au courant qu'une saison pour revenir, c'est ce qui se passe très généralement après les croisés. Patience, la saison prochaine arrive très vite. Nouvelle année 2025-2026, nouveau cap pour Gavi. Il avait raté l'Euro 2024, cette fois-ci hors de question de rater la Coupe du Monde 2026. La prépa, il sera présent au mois de juillet, au mois d'août. Et d'ailleurs, la prépa, il l'a réussi très bien. On a un mois d'août dans les matchs amicaux du FC Barcelone où Gavi est limite l'un des joueurs que l'on voit le plus sur le terrain. On commence à rêver. On se dit que Gavi est finalement le prototype parfait pour ce FC Barcelone de Flick. Le joueur qui nous manquait l'année dernière, ce petit joueur pour faire la différence, pour monter d'un étage supplémentaire, pour passer justement un cran en Ligue des Champions. Malheureusement, fin août, Gavi se reblesse. Gavi a une rechute. Gavi a une petite gêne au même genou qu'il avait éloigné des terrains 1 an et demi de ça plus tôt.
et il va devoir faire une arthroscopie avec suture du ménisque. Et c'est justement cette arthroscopie qui va l'obliger à s'éloigner des terrains pour 4-5 mois. Énorme coup dur à ce moment-là pour nous les supporters et bien évidemment pour le joueur espagnol qui se dit que finalement le ciel lui tombe sur la tête. Il a eu sa grosse blessure, il a fait les efforts pour revenir un an après, pour être présent à la préparation, montrer une bonne image, se dire que ça va être un élément essentiel pour le Barça de Flick. Et voici qu'une blessure l'éloigne des terrains sur toute la première partie de saison. Il se dit certainement à ce moment-là que la Coupe du Monde, ça va être très compliqué d'aller la choper. Et peut-être que beaucoup de choses se passent à ce moment-là dans sa tête. Beaucoup d'amateurs du football vont alors se questionner sur la suite de la carrière de Gavi. Comment se relever après deux aussi grosses blessures, deux aussi grosses absences? Certes, c'est un jeune joueur, 20 ans, 21 ans à ce moment-là. Mais comment se relever de tout ça? Deux points ultra compliqués. Le premier, physiquement. Comment revenir sur les terrains en apportant la même chose qu'il avait apporté lorsqu'il était à son pic? Ce côté tonique sur le terrain, ses appuis, justement, lui qui est un joueur qui a un centre de gravité assez bas, joue beaucoup sur son jeu de jambes. Comment va-t-il retrouver ce jeu de jambes après ces deux grosses blessures? Ça, c'est la partie physique. Comment va-t-il retrouver le rythme aussi d'un joueur à ce statut-là, à ce niveau-ci? Et le deuxième point, c'est bien évidemment ce qui se passe là-dedans. C'est au niveau mental. Comment revenir sur le terrain avec la même légèreté, la même fraîcheur, la même insouciance quand on a connu ces deux blessures-ci? Revenir sur le terrain sans penser à la rechute, sans se dire qu'à tout moment, cet appui peut nous faire replonger et peut nous faire tout perdre. Comment revenir tranquillement, sereinement, aussi léger physiquement que dans la tête? Pour beaucoup de gens, c'est mission impossible côté Gavi. Mais du côté des supporters barcelonais, on se dit que s'il y a bien un joueur sur cette terre qui est capable de revenir à son niveau et de faire fi de ce qui s'est passé précédemment, c'est bien Gavi. Parce qu'au niveau du caractère, mesdames et messieurs, pour retrouver un joueur qui a la hargne comme lui, qui a l'envie comme lui, qui n'a pas peur, c'est bien Gavi. C'est bien notre crack espagnol, c'est bien notre crack du FC Barcelone. Et on se dit qu'il peut le faire, on se dit qu'il va le faire. Et justement, il arrive à le faire en mars, alors qu'il arrive dans un Barça qui a d'énormes échéances, qui a le quart de finale aller et retour contre l'Atlético Madrid, qui doit conclure cette année de Liga, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas sûr encore qu'on soit champion d'Espagne. Un club catalan qui a ces grandes échéances-ci. Gavi va revenir, trouver sa place, trouver ses minutes et faire bonne figure. Tellement bonne figure qu'il va être présélectionné du côté de l'Espagne. Le joueur espagnol actuellement joue ses minutes. Le joueur espagnol actuellement est titulaire aux côtés de Pedri alors que Frenkie de Jong est disponible. Gavi est revenu, mesdames et messieurs, et Gavi n'est pas venu pour faire des blagues. On voit tout de suite en palette qu'est-ce qu'il apporte au jeu d'Hansi Flick. Dans cette palette, les amis, on va voir que Gavi, c'est pas qu'une seule facette. C'est pas qu'un joueur avec une grande qualité forte. Non, c'est un joueur qui est pluridisciplinaire sur la pelouse et qui est en capacité de montrer et de fournir beaucoup de choses. La première des choses quand même qui saute aux yeux sur ces derniers matchs du côté du Barça, c'est un joueur à impact. C'est un joueur de récupération et c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller mordre le ballon dans les pieds de ses adversaires. Quelque chose qui manque un petit peu souvent du côté du Barça. On a d'excellents récupérateurs comme Pedri notamment, qui est un des meilleurs récupérateurs l'année dernière du côté du Barça. Gavi, c'est autre chose. C'est un milieu de terrain qui te met de l'impact. Et justement, à ce poste un petit peu plus bas dans lequel il joue actuellement dans le système de Flick, il arrive à récupérer un nombre de ballons et à mettre une intensité que peu sont en capacité de mettre du côté du club catalan. Typiquement, regardez cette action lors du Classico, il va récupérer le ballon dans les pieds de Diaz tranquillement, c'est lui qui met cet impact. Est-ce que vous voyez un autre joueur du Barça mettre l'impact que je vais vous montrer du côté de Gavi sur toutes ces images? Essayez de réfléchir à un autre joueur qui est en capacité de le faire. Là, encore une fois, on voit un joueur qui de base est un petit peu loin du ballon, et c'est lui le premier à sauter dessus, alors que d'autres joueurs sont peut-être un peu plus près. Pedri, Gérard Martin sont présents. Le joueur qui pose le pied sur le ballon, c'est Gavi. Et on a une récupération du milieu de terrain espagnol. Ici aussi, on a un Bellingham, Vinicius, on voit des joueurs qui peuvent être un petit peu apathiques du côté du Barça. Regardez le comportement de Dani Olmo, Pedri est quand même un petit peu plus loin de la situation. Gavi, lui, est au contact de Bellingham et regardez qui va sortir très vite sur Vinicius, c'est Gavi encore une fois. Alors il y a de l'impact, il y a de l'intensité avec Gavi, il y a souvent faute aussi, mais c'est lui le mort de faim. Encore une fois, regardez là, qui saute sur Bellingham, c'est Gavi.
il joue des épaules, il va mettre son pied. Il est extrêmement présent là-dedans. Regardez cette situation, elle va être fabuleuse aussi du côté de Gavi. Déjà, il va se battre à la lutte dans le duel aérien, c'est quelque chose qui fait beaucoup. Malgré le fait qu'il soit petit, c'est pas un joueur qui a peur, c'est pas un joueur qui se cache au niveau de l'intensité et de l'impact. C'est pas lui qui prend le ballon de la tête, c'est Gérard Martin. Derrière, il suit le ballon. Regardez, vous allez voir sur les vidéos que je vais vous montrer juste après, Gavi est vraiment un joueur qui suit énormément le ballon. Là, il va vouloir y retourner. Hop, duel avec Bellingham, on continue, on va vers l'avant, on suit. Malheureusement, Ferran Torres va prendre le ballon, mais Gavi aurait bien poursuivi. Une nouvelle fois, on va voir, suivez bien du regard Gavi. Là. On a Vinicius. Regardez la manière, la rapidité dont Gavi est arrivé sur Vinicius. Regardez. Regardez à quel point il est loin au départ. Pensez à un autre joueur du Barça. Imaginez si c'était Frenkie de Jong à la place de Gavi. Est-ce qu'on aurait vu un joueur faire cette course à haute intensité, mettre cet impact? Parce que là, si Vinicius il prend bien le ballon, Vinicius est extrêmement dangereux derrière. Merci Gavi. Merci Gavi pour être présent à ce niveau-là. On va le voir ici aussi. Gavi va faire une petite chute. Regardez-le bien. Il est ici, il va tomber. Et malgré le fait qu'il tombe un petit peu, il va quand même récupérer le ballon. Là, on a une petite chute de Gavi. On se dit que c'est mort, que le joueur est totalement éliminé. Regardez la capacité à laquelle il revient. Et boum, il va mettre de l'impact. Ça, c'est vraiment le côté fort de Gavi. Regardez de la tête, il est présent. Ici, regardez. Hop, on a Gavi qui est sur le joueur. Le joueur prend un petit peu de temps, réfléchit un petit peu trop. Boum, tacle glissé direct de Gavi. Mort de faim, tout de suite sur le ballon. Regardez à quelle distance il part de cette situation. Je vous la remets. Il est ici, à ce niveau-là. Là, il y a un contre du côté du Barça. C'est la surface de l'adversaire du FC Barcelone. Regardez Gavi, le pressing qu'il fait aux abords de la surface de réparation. Regardez, hop, tout de suite, je saute dessus. Voilà. C'est tout le temps ça, Gavi. Autre point qui suit un petit peu celui que je viens de vous dire, c'est-à-dire un joueur qui a de l'impact, un joueur qui récupère beaucoup. Vous allez voir souvent, on a l'impression que les ballons viennent à Gavi, les ballons de récupération. On se dit, mais c'est fou, il a trop de chance, à chaque fois le ballon, il vient sur lui. En fait, Gavi a une extrême bonne lecture du jeu et surtout, il a une attention toute particulière à où peut aller le ballon, où sont ses adversaires. Et en fait, avec son intelligence de positionnement à la récupération, il récupère beaucoup de ballons. Il est souvent sur les trajectoires, sur les lignes de passe, parce qu'il est constamment focus sur où est le ballon, où se situe le ballon, où se situent mes adversaires. Et ça, vous allez le voir, à travers ça, il récupère aussi beaucoup de ballons. Et encore une fois, je ne sais pas quel joueur au Barça a ce profil-ci. Regardez-le, hop, il est ici, il intercepte. On a l'impression que le ballon vient à lui, mais c'est lui qui a lu la situation de Vinicius aller remiser sur Bellingham. Ici, regardez, je vous le remets un petit peu en arrière, on est sur une situation où le joueur du Real Madrid va perdre un petit peu le ballon de vue, parce qu'il y a une sorte de cafouillage à ce niveau-là. Gavi, a tout le temps les yeux rivés sur ce qui se passe. Et c'est lui le plus prompt à sauter sur le ballon, parce qu'il est en lecture constante de ce qui se passe sur le terrain. Et là, le joueur du Real est complètement perdu. Où est-ce qu'est le ballon? À droite, à gauche? Je ne sais pas. Et lui a tout vu. Gavi a cette lecture pour reprendre le ballon et hop, entamer par la suite une transition du côté du Barça assez calmement. Et ça, on y viendra juste après. Pedri est aussi ce joueur qui est en capacité de calmer, de temporiser souvent le jeu du côté du Barça. Là, pareil, là, vous ne le voyez pas trop, mais Gavi, il est en haut du terrain. À ce niveau-là, regardez comment il est loin de ce joueur qui est en jaune ici. Il suit constamment le ballon. Regardez, il suit constamment ce qui se passe. Hop, et on a l'impression que le ballon, il tombe sur lui. On a l'impression que, comme par hasard, le ballon est arrivé là. Non, mais il est constamment en lecture. Il a constamment les yeux rivés sur ce qui se passe. Et hop, petite tête, ça va arriver sur Lamine Yamal. Et Lamine Yamal va délivrer un super ballon ensuite sur Ferran Torres. Constamment, Gavi est en réflexion. Regardez sur cette situation. Le Barça a le ballon. Il est accompagné des deux joueurs que j'appelle les joueurs TGV du côté du Barça, que sont Fermin Baldé. Fermin de moins en moins. Il commence vraiment à prendre de la maturité par rapport à ce jeu, temporiser quand il le faut. Mais c'est vraiment deux joueurs qui adorent énormément la verticalité et qui ont du mal des fois avec la conservation, la temporisation. Donc Baldé, il court et vous allez voir Fermin, il va recevoir le ballon, tout de suite il joue vers l'avant. Fermin, c'est vraiment pas beaucoup le joueur qui va essayer de réfléchir à temporiser. Et regardez comment Gavi, lui, suit la lecture du jeu, arrive à comprendre ce qui va se passer. Hop, tout de suite, Fermin, tout de suite, je joue vers l'avant, je ne prends pas le temps de réfléchir et tout de suite, regardez, Gavi, dès la perte du ballon, il le suit tout de suite, il voit la tête, il se jette, regardez, sa course, elle est là, il se jette comme un mort de faim. Hop, le ballon n'est pas récupéré, mais c'est pour vous montrer dans l'attitude ce que peut proposer Gavi. Là, ça va être un petit peu plus pour vous montrer ce que je vous disais précédemment, la capacité de Gavi à être ce joueur un peu essuie-glace, vous allez voir, balle au pied, et qui est ce joueur qui ramène de la conservation. Bon, ça bien évidemment, De Jong est aussi très fort là-dedans. De Jong, je dirais même, a peut-être une capacité à se défaire du pressing qui est légèrement supérieure à celle de Gavi. Donc c'est aussi un joueur dans ce système-là. Mais à certains moments, vous allez voir, Gavi,
il est en capacité de reprendre le ballon, de se situer à côté de Pedri et de retemporiser. Ce n'est pas un autre milieu de terrain qui va encore une fois jouer vers l'avant, jouer vers la verticalité. Non, il sait prendre le temps. Ici, il va remporter déjà son duel de la tête. Regardez, ensuite, intelligence positionnelle. Il sent qu'ici, il va y avoir une situation où possiblement le Barça peut perdre le ballon. Vu qu'il sent ça, il se rapproche de ses coéquipiers pour être directement présent sur un contre-pressing. Instantanément, je me mets dans cette zone-ci. Je me rends disponible. Avec ses mains, on voit qu'il bouge les mains pour demander le ballon à son partenaire. Et ensuite, se sortir un petit peu de la zone dense avec une petite passe en retrait. C'est tout simple, c'est tout bête, mais au lieu de surjouer, c'est un joueur qui va jouer simple, qui va aérer justement le jeu du côté du FC Barcelone. Ce qu'on voit ici, c'est exactement ce que j'attends de voir plus du côté du Barça, un petit peu plus la saison prochaine. Déjà, on a Gavi une nouvelle fois qui suit très bien et qui a une très bonne lecture d'où le ballon peut atterrir, qui se situe dans une zone où, à ce moment-là, la majeure partie de certains joueurs du Barça iraient vers l'avant, tout de suite dans la verticalité, tout de suite dans la transition, et on ne perd pas de temps, on joue. À certains moments, encore une fois, le choix le plus simple n'est pas forcément le meilleur choix pour ton animation offensive. Des fois, il faut savoir dire non aux espaces libres. Regardez, Gavi pourrait se dire « Ok, je vais vers l'avant, j'ai de l'espace devant moi, etc. » Non, hop, je prends le ballon, je tourne sur moi-même, hop, je reviens, je vois qu'il n'y a pas forcément de 6 solutions qui sont totalement franches, hop, et je rejoue sur mon DC. C'est tout bête, ça paraît tellement simple, mais on voit que le Barça a plus besoin de situations où il va reprendre le jeu en main. Ou encore une fois, cœur, poumon, cerveau doivent être utilisés par Pedri et Gavi. Ce jeu du Barça doit plus se refléter là-dedans, sans que ça n'empêche d'aller vers l'avant. Et ça, je vais vous le montrer juste après, Gavi est aussi capable d'aller vers l'avant à certains moments. Mais là, voilà, c'est vraiment l'essuie-glace, le joueur qui permet aussi à Pedri d'être un petit peu plus haut sur le terrain. Ça, c'est quelque chose de très important du côté de Gavi, alors que souvent avec De Jong, Pedri reste un joueur qui est un petit peu reculé. Et Gavi, là, il reprend les ballons et il fait l'essuie-glace, il prend le ballon, il joue en haut, il joue à droite. Regardez la proposition tout de suite de Gavi. C'est pas un joueur qui a juste fait sa passe ici et qui ensuite reste statique et hop, j'ai donné mon ballon à Baldé. Non, je donne, hop, je propose. Je vois que ça ne va servir à rien, je me redemande à Baldé et je rejoue. Et hop, je vois que je ne peux pas jouer vers l'avant et je rejoue vers l'arrière. Ça paraît tout simple, c'est d'une importance cruciale pour le jeu du Barça. Regardez, là, cette situation est également phénoménale. Franchement, là, j'ai une liste de situations que je trouve extraordinaire du côté de Gavi. Comment il est loin du joueur, encore une fois, jaune. Ici, regardez, déjà, à quelle vitesse il va se rapprocher. Il va aider Baldé. Mais encore une fois, est-ce que vous voyez un joueur du Barça être en capacité de mettre cette intensité à la récupération ? Franchement, je ne suis pas sûr. Alors là, vous allez voir, il y a certainement faute du côté de Gavi, je ne vais pas vous mentir. Voilà, bon, la petite poussette, on connaît Gavi, c'est ça aussi. Il y a souvent des cartons jaunes, il y a des petites fautes à droite à gauche. C'est bien aussi d'avoir des joueurs qui font des fautes. On manque de ça du côté du Barça à certains moments. Donc ça, c'est assez intéressant. Hop, je récupère, lecture de jeu, hop, regard à droite, regard à gauche, je vois ce qui se passe. Je pourrais encore une fois jouer totalement vers l'avant, jouer totalement vers la verticalité, lancer une contre-attaque côté Barça. Hop, je donne ma petite passe simple à Pedri. Pedri qui est dans le même ton. Lui aussi, c'est l'intelligence de savoir temporiser dans les moments où il faut. Hop, je prends la balle côté Gavi. Je pourrais continuer à essayer de m'insérer dans les deux joueurs et lancer une contre-attaque. Hop, non, je reviens en arrière tranquillement sur mon défenseur central. Là, c'est 3 petites vidéos pour vous montrer qu'on parlait tout à l'heure du fait aussi de jouer vers l'avant à certains moments. Je vous montre juste après de quelle manière il peut encore plus le faire. Mais il y a cette capacité aussi de jouer long, tout simplement, du côté de Gavi. Lecture de jeu, toujours, de toute façon, c'est formation Masia, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de doute. Hop, et capacité d'envoyer un long ballon sur le côté. Ici, on a Gavi qui est présent aussi à ce niveau-là. Contre le Real Madrid, je prends, je scanne. Est-ce que je joue sur mon défenseur central, sur Gérard Martin? Non, je vais un petit peu allonger, je vais jouer un petit peu plus long, tout simplement sur Fermín López. Donc il a aussi cette palette tactique. Voilà, encore une fois, pour revenir là-dessus, résumer Gavi qu'un joueur qui va mettre des têtes quand le ballon est au sol pour faire des tacles, c'est vraiment ne pas regarder les matchs du FC Barcelone. Donc prenez le temps d'avoir une lecture vraiment sur son positionnement, sur sa qualité technique. On renvoie le ballon ici sur Rooney Bargui et hop, on va jouer de cette manière-ci. Là, c'est la partie où je vais pouvoir vous montrer aussi comment Gavi fait avancer le jeu à certains moments du côté du Barça. Là, 2 petites vidéos pour vous montrer la relation avec Pedri qui est très bonne. Ici, il y a un enchaînement qui paraît tout bête, mais qui est d'une fluidité. Contrôle pied droit, passe pied gauche, rapidité, j'apporte du mouvement. Voilà. Dans ces situations, on a un adversaire qui est très souvent regroupé, qui met de la densité défensive. Il faut faire tourner le ballon assez rapidement. Et pas tout le temps faire droite-gauche, droite-gauche. Des fois, faire une petite feinte. Là, on pourrait s'attendre, vu que le ballon arrive de la droite, qu'on va tourner vers la gauche facilement. Contrôle du droit de Gavi, derrière la jambe. Hop, tout de suite sur la prise d'appui, passe pied gauche pour Pedri. C'est très rapide, c'est très subtil. Hop, et puis en plus, Pedri, vous l'avez vu, les joueurs sont focus un petit peu Gavi. Pedri a beaucoup plus d'espace que d'habitude. Vous allez voir après, c'est encore plus intéressant. Hop, petite passe de Pedri, tu t'attends que tu vas jouer sur la gauche tranquillement du côté de Gavi, cette fois-ci contrôle droit, petite deuxième touche, troisième touche. Les joueurs d'Osasuna vont forcément essayer de monter sur Gavi, et hop,
Petite passe pour Pedri, regardez la liberté de Pedri qui va même se permettre de faire une frappe extérieure sur phase de réparation. Je vais vous montrer une nouvelle fois comment Gavi fait avancer le jeu du Barça. Encore une fois, la conservation à travers les passes. Et Gavi va recevoir le ballon ici, hop, je joue sur Pedri, toujours dans la recherche de Pedri. Je me rends ensuite disponible pour me mettre dans une zone où je peux recevoir le ballon. Hop, je reçois. Et ensuite, hop, je joue très vite et je subis la faute. Ça va vite. Hop, une touche de balle, contrôle, passe, et t'apporte du dynamisme. Ici, on voit un Gavi qui va se présenter vers l'avant. Cette fois-ci, c'est Pedri qui va demander le ballon un peu plus en retrait, simplement, et être proche d'Eric Garcia. Et on a ce Gavi qui va prendre cet espace libre. Encore une fois, lecture du jeu, lecture de l'espace, et pas qu'un joueur qui reste derrière et qui fait des passes simples à ses défenseurs centraux. Lecture, hop, je me propose et je fais avancer le jeu du Barça à travers ce superbe appel. Et ici, encore une fois, sur le contrôle, instantanément, vous allez voir Gavi, je me tourne directement vers le but et je subis la faute. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça continue d'aller vers l'avant. Là, je reçois le ballon. Hop, est-ce que je vais faire la passe tout de suite à Pedri ou pas? Non, Gavi est aussi en capacité d'avoir cette lecture-ci pour se dire « Tiens, là, la solution Fermin peut être intéressante », sans pour autant la choisir constamment. Parce que justement, c'est ça la problématique, de choisir constamment cette solution qui peut paraître simple, qui peut paraître de prime abord se dire « Je fais avancer le jeu du Barça ». Non, des fois le faire, des fois ne pas le faire. C'est très important. Et on a vu qu'il ne le faisait pas tout le temps, mais on a vu aussi qu'il est en capacité de la faire quand il juge que c'est intéressant. Et surtout, regardez ce que j'aime bien derrière, c'est la course qui suit. La course de Gavi, là, elle est intéressante. Là, j'aime bien, je donne la balle et ensuite je donne une proposition. Je ne me cantonne pas à rester fixe. On l'a vu tout à l'heure avec Baldé, on le voit ici avec Fermin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les petites palettes pour vous montrer ce qu'apporte Gavi actuellement au jeu du Barça. Qu'est-ce qui fait actuellement que De La Fuente n'hésite quasiment pas à le mettre dans les présélections pour l'équipe d'Espagne, alors que ce joueur a subi 2 énormes blessures, qu'on aurait pu se dire que sur le terrain, il allait être un petit peu plus timoré, qu'il allait se poser un petit peu plus de questions. Non, il y va à fond, il se donne à 100%, il a de la qualité technique, de l'intelligence de jeu, de l'abnégation, du courage, de l'intensité. Bref, c'est notre Gavi adoré, c'est le chouchou du Barça, il est de retour en forme, on est extrêmement content, on n'est fait que prier pour qu'il n'y ait pas de rechute, mais lui ne semble pas avoir peur de cette rechute. En tout cas, il semble avoir moins peur que nous en tant que supporters. Faisons-lui confiance et maintenant, profitons du retour de Gavi. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée. On se tourne de côté si vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.